Bonjour les CP, aujourd'hui je vous propose de faire la séquence 67 du fichier en commençant par un peu de calcul mental. Donc avec papa et maman, si vous pouvez vous entraîner, comme on nous le dit là-haut, à faire des petites additions mentales, un petit nombre entre 1 et 10, on rajoute 5 et on se rappelle un peu de la technique qu'on a vue qui consiste à regrouper dans sa tête les groupes de 5 pour faire 10. Même chose pour s'entraîner à calculer des doubles. Dans les ronds de couleur, les papas et mamans peuvent faire des dictées de nombres avec des nombres qui vont jusqu'à 59. Voilà pour l'activité principale. Ici, on nous demande combien il y a d'enfants en tout. L'idée, c'est de trouver un moyen rapide pour compter le nombre d'enfants sans qu'on ait à les compter un par un. On a des petits indices. Dans notre mémoire, on se rappelle qu'on essaie de simplifier les façons de calculer. Et pour ça, on a un deuxième petit indice sur cette ligne. Nous allons chercher à faire des paquets de 10. Mais on ne va pas vraiment parler de paquets. On va parler de groupes. Des groupes de 10. Donc l'idée, c'est que vous regroupiez les enfants par 10 de manière assez simple. Et pour ça, on observe que les enfants sont déjà groupés soit par 2, soit par 3. Et donc, on peut trouver facilement les groupes à constituer. Comment est-ce qu'on va faire pour faire 10 enfants très rapidement, sans vraiment avoir à compter? Une fois qu'on a fait ça, on va compléter la phrase. On peut former un certain nombre de groupes de 10 enfants. Et ici, on va écrire groupe. On peut former combien de groupes de 10 enfants. Et il y en aura peut-être qui ne seront pas dans des groupes. Ce seront les enfants qu'on appelle ici isolés, comme les billes de Pigby, lorsque je vous dis que les billes sont isolées. Donc on va avoir des groupes de 10 enfants, des enfants isolés, et tout ça nous donnera le nombre d'enfants en tout. Combien de groupes de 10 et combien d'enfants tout seuls. Allez-y, à vous de jouer.